info.fr. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est le couple Macron qui entame des travaux de rénovation de la salle des fêtes de l'Élysée. Un chantier qui aurait mérité les conseils de Stéphane Plaza. Alors, mon petit Manu, on est ici chez toi à l'Élysée. Dis donc, côté déco, c'est chargé. Hein. Entre les velours rouge pétard, les dorures au plafond et les murs qui se lézardent, j'ai l'impression d'être une mouche posée sur le visage d'Amanda Lear. Hein. Vous savez, en vérité, la salle des fêtes de l'Élysée avait une très très vieille moquette qui perd ses poils comme Brigitte. Non. Mais alors, qu'est-ce que c'est toutes ces merdes dans le placard ? Pardon de vous le dire, mais c'est le placard à goodies de l'Élysée. C'est pour financer les travaux. Il y a par exemple le mug à Manu, un mug à usage unique contenant une dose de cyanure pour boire un dernier coup plutôt que démissionner face à la jaunisse populaire. Ou encore cette boîte de saucisses apéritif Castaner garantie 100% grillée de l'intérieur. Oh, ben mon cochon, ça en fait un paquet de saloperies écoulées pour payer la moquette à 300 000 €. Et quand je dis 300 000 €, évidemment, c'est net vendeur. Bien sûr, bien sûr. Pardon de vous le dire, Stéphane, mais en dirigeant les travaux, Brigitte compte donner à l'Élysée un coup de jeune. Ah oui, bah pour l'instant, ton palais, il a surtout pris un sacré coup de jaune dans la façade. Et comme c'est parti, t'es pas à l'abri que samedi, les gilets viennent tout rénover à coups de bulldozer. Oui, bah ça on verra Stéphane Plaza. À 2 jours de la nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, Julien Courbet s'est intéressé au business des manifestations qui profitent à certains. Bonjour à tous, c'est Julien Courbet. Alors Cécile, effectivement, dans ce numéro de Capital, nous sommes allés voir ce qui se cachait sous les gilets. Alors, business jaune florissant ou grosse arnaque du gouvernement, c'est notre enquête. Et notre premier témoin, Julien, c'est Karl Lagerfeld qui a ouvert une boutique un petit peu spéciale. Oui, guten Tag, meine Fräulein. Ja. Effectivement, le gilet jaune pisseux est furieusement tendance chez les ploucs de province qui montent à Paris. Oh, dis-donc. Alors, vous avez vu, vous écoutez plus, j'ai installé un atelier clandestin dans ma cave, à 2 pas des Champs-Élysées, pour en produire une quantité industrielle d'ici samedi. On peut décemment pas laisser le peuple de France défiler avec des contrefaçons made in Taiwan. C'est chaise. Ah ouais, j'imagine. Dites donc, Régis Laspalès, je crois qu'à la SNCF, vous aussi, vous avez monté un petit business, non ? Ouais, mais chut, ouais, faut pas le dire. Après, les gens vont croire qu'on bosse à la SNCF. Ah oui, bah c'est bon, ce serait bête. Non, mais comme les gilets jaunes vont bientôt manquer de barrières de chantier à démonter, nous on leur revend les vieilles barrières SNCF qui sont parties à la casse. On peut même leur fourguer nos gilets rouges en y pensant aux petits coups de peinture jaune, ni vu ni connu. Ah, c'est pas bête. Non, les gilets, c'est Karl Lagerfeld. Hein. C'est pas tes guenilles qui sentent la transpiration et le gros rouge qui tâche. Scheisse. Merci. Et vous, monsieur, mais qui êtes-vous ? Mais pourquoi vous pleurez encore ? Bonjour, je suis Jonathan Daval. Oh là là. Excusez-moi, j'ai les yeux qui piquent. J'avais monté un business de bombes lacrymogènes pour voir les gens chialer comme moi, mais avec les manifs à répétition, j'ai peur d'être en rupture de stock. Ah bah oui. En plus, ils ont brûlé ma voiture alors que ma femme était même pas dedans. C'est trop dur. C'était Avale ton chagrin avec les Kleenex des tueurs qui pleurent. Et justement, à propos de voiture, monsieur Bigard, je crois que vous faites des promos spéciales manifestations. À ce moment-là, le gars, c'est vrai qu'en tant que concessionnaire, moi je vous propose la prime à la caisse, mais sans vous enfumer. Hein. C'est-à-dire pour l'achat d'une bagnole neuve, je reprends votre voiture cramée au prix d'un cendrier. C'est pas mal quand même. Ah ouais, ça se réfléchit. En conclusion, les gilets jaunes font aussi des heureux, mais chez les commerçants. Oui, tout à fait, Cécile. Et d'ailleurs, nous connaîtrons bientôt la mise à prix du slip jaune du président Macron sur eBay. Mais cela fera l'objet d'une prochaine enquête de Capital. Merci Julien. C'est aujourd'hui que démarre à Lyon la célèbre fête des Lumières et qui va donner lieu à 4 jours de festivités. Alors Gérard Collomb, je crois qu'il y a une bonne ambiance à Lyon, hein ? Affirmatif, Zebra 3. Et ici à Lyon, c'est la grosse teuf. Je vais me balader, la rosette à l'air, sans dessouler, pendant 4 jours. Ah oui. Franchement, j'ai eu du nez de quitter l'intérieur 1 mois avant le gros bordel. Et ça s'arrose, hein. D'ailleurs, je lève mon verre à la santé du gouvernement qui va encore trinquer. À la tienne, Castagnette. Et en tant que maire de Lyon, vous avez quand même pris des mesures de sécurité, j'imagine, non ? Affirmatif, Cécile. J'ai enfilé ma panoplie de Benalla avec casque bleu et gilet jaune pour aller casser les vitrines. J'ai même prévu un grand feu d'artifice sur la place Bellecour. On va incendier quelques voitures en brûlant le programme d'Emmanuel Macron. Ah oui, monsieur Macron, une réaction peut-être, c'est terrible de le voir dans cet état, non ? Pardon de vous le dire.
dire, Ouais. mon bon Colomb, j'ai entendu votre colère, mais vous avez encore toute ma confiance. Moi aussi, Emmanuel Macaron, je t'emmerde. Ah oui, c'est comme mon ça. projet. Ouais, comme ça, c'est dit. Et on termine avec le mot de la fin de Gérard, mais de Pardieu cette Ah fois-ci. oui, salut, c'est GG, c'est Obélix. Hein. Ah oui. Oh, moi je suis en colère. J'ai envie de foutre des baffes à tout le monde. T'as vu ma Cécile, ils ont pris Clavier et pas moi dans le nouvel Astérix qui Ouais. est sorti au cinéma. Ah, je suis désolée. En plus, ça s'appelle le secret de la potion magique. Et pourtant, moi, je la connais, la recette de la potion. Je suis tombé dans la barrique quand j'étais petit. Hein. Et vous seriez prêt à relever ce matin, GG Obélix relever... La relever la potion magique, ben Bah oui, oui. bien sûr, Dominique Buzix. Hein. Mais attention, c'est la version Pernod Mix. La recette, c'est 1 tiers de vodka, 1 litre de rouge et une pincée de tout ce qui traîne dans le minibar. Oh, tu bois ça cul sec et après, je peux te garantir que c'est magique. C'est comme si t'avais enfilé un gilet jaune sur un Space Mountain. Hein. T'es prêt à défoncer des légions de CRS qui viennent encercler ton village. Allez, les irréductibles Gaulois réfractaires, c'est ma tournée à la santé de l'empereur Macron qui veut la voir dans le baba au rhum. Oui, il est toujours au taquet, Gérard Depardieu. Merci beaucoup, Dany Moreau, bien sûr, que vous retrouvez en podcast sur sudradio.fr. Et demain matin, à la même heure, il est 8h25. Merci Allez, d'être bonne avec journée. nous. Et bonne journée.